Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Vos adversaires trouvent que vous n'allez pas assez loin sur les questions écologiques. Benjamin Griveaux, aujourd'hui dans le JDD, propose de déplacer la gare de l'Est pour créer un Central Park. Cédric Villani, lui, veut déplacer la gare du Nord. Ils disent que vous bétonnez, c'est bitume et béton Anne Hidalgo. C'est des idées un peu spectaculaires, mais bon, est-ce qu'il ne faut pas un grand coup spectaculaire pour mettre du vert dans Paris ? D'abord, je suis très heureuse qu'il y ait des propositions de fond et qu'on puisse débattre autour de projets de fond. Ensuite, je suis très heureuse de voir que plus personne, par exemple, ne veut remettre en doute, en cause ou revenir sur, par exemple, les voies sur berge piétonnes, puisque dans l'équipe de Benjamin Griveaux, la maire du 9e arrondissement, Madame Burkli, ou la maire du 5e arrondissement, Madame Berthoud, ont signé un recours contre ces voies sur berge. Donc je constate que finalement, là-dessus, on est passé à autre chose. J'ai vu ce matin, effectivement, le projet sur la gare de l'Est. Moi, ma conviction, c'est que nous avons besoin de gares dans Paris. La gare de l'Est, la gare du Nord... de la saturation. La gare de l'Est, la gare du Nord sont des grandes gares, à la fois qui desservent un trafic international, mais aussi beaucoup, pour l'essentiel d'ailleurs, en majorité, un trafic francilien ou, je dirais, avec des régions voisines. Donc ça joue un rôle très très important dans l'économie de notre ville. Et moi, je ne suis pas pour que, comme ça a été souvent le cas avant 2001, tout ce qui nous gênait, on le mettait à l'extérieur, en banlieue. Je pense qu'il faut absolument qu'on garde, justement pour la mobilité. Vous imaginez tous ces franciliens qui arrivent à la gare de l'Est ou à la gare du Nord, par exemple. à la gare de l'Est ou à la gare du Nord, et qui se retrouvent vraiment, je dirais presque au pied de leur bureau, et là on leur demanderait de s'arrêter plus loin. Vous savez, on est en train de construire avec la Société du Grand Paris, avec la métropole du Grand Paris, 38 gares d'ici, sur le Grand Paris, d'ici 2025-2030, 60 gares si on va sur un laps de temps plus long. Donc il faut vraiment avoir une approche qui soit d'abord coordonnée à l'échelle métropolitaine. Benjamin Griveaux, il va plus loin, il vous dit, il a cette formule, Hidalgo, c'est B et B, bétonné et bitume. Oui, vous savez... Quel est votre Central Park à vous? Il est où? Alors déjà, notre Central Park à nous, on l'a fait, c'est les voies sur berge. 8 hectares qui ont été libérés des voitures. C'était une proposition qu'on avait depuis très longtemps sur la rive gauche et sur la rive droite. Notre approche à nous a été justement une approche, là, depuis 6 ans, de remettre de la nature en ville. Et puis, dans les propositions que j'ai faites, vous savez, moi, je préfère d'abord projet de déplacer la gare de l'Est, pardon. J'aimerais bien savoir ce qu'en pense le ministre des Transports ou le président de la SNCF. Ça serait intéressant de le savoir, pour parler aussi quand même de sujets qui sont à un horizon et qui sont dans un réalisme qu'on doit aussi quand même à nos concitoyens. Mais est-ce que c'est pas de l'ambition? Moi, je préfère sincèrement d'abord, maintenir les gares dans leur fonction de gare. On en a besoin pour la mobilité et il vaut mieux miser sur le transport, les transports en commun, SNCF et RATP, que sur des voitures et sur le réseau autoroutier. Je préfère que les gens viennent en train à Paris plutôt que par route dans leur voiture individuelle. On connaît la situation. La deuxième chose, c'est que je préfère évidemment mettre des moyens conséquents sur des projets qui sont des projets emblématiques. Parce que c'est irréaliste pour vous, en fait, ce projet. Un peu quand même. Pour moi, le projet très important, c'est par exemple la transformation de la porte de la Chapelle, avec un très très grand parc urbain. Et cette transformation de la porte de la Chapelle, elle s'inscrit dans une vision très différente de celle de mes adversaires, qui est de dire il faut qu'on transforme le périphérique, que les portes deviennent des places et que par ailleurs on travaille mieux nos liaisons avec nos voisins. Je pense à la Seine-Saint-Denis,
au Val-de-Marne ou bien sûr aux Hauts-de-Seine. Donc vous voyez, on n'est pas dans la même approche parce que moi je ne crois pas qu'il faille aujourd'hui et dans une perspective de transition écologique s'attaquer aux gares et aux transports en commun. Au contraire, on a besoin, et même pour une raison de pouvoir d'achat, vous imaginez tous les gens qui ne pourraient plus venir pour le pouvoir d'achat, on va y par venir. le train ou le RER dans Paris, ils feraient comment? Alors ça, Ils effectivement. paieraient comment? Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.